Salut tout le monde, c'est Camille et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour l'année 2019-2020. Donc c'est parti. Maintenant je commence toujours mon journal par une lettre à moi-même. Je trouve que c'est bien de commencer par une lettre à soi-même, juste pour se dire ce qu'on veut faire cette année, ce qu'on veut être et y revenir de temps en temps pour s'en souvenir. Donc là c'est le Futurlog que j'ai repris un peu de mon ancien bullet que j'aime beaucoup. D'ailleurs si vous vous posez la question, les stylos que j'utilise c'est donc les Pitt Artist Pen de Faber-Castell, voilà, en marron, et aussi un aqua marqueur Lettra 7, alors je crois que ça n'existe plus malheureusement, dans la couleur mocha. Et c'est tout ce que j'utilise. Avec un stylo blanc Uniball. Alors il y a beaucoup de vent dehors, j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc la même chose pour la suite, et on peut voir que finalement j'ai écrit pas mal de choses ici, mais il y a plein de choses qui ne sont pas réalisées, comme vous le savez, à cause de la pandémie en cours. Comme c'était mon bullet pour mon année scolaire, j'ai mis mes 2 emplois du temps qui étaient plutôt chargés. Et ensuite les cours, j'ai pas mis le nom des profs pour le moment, juste parce que je fais cette vidéo, mais je les écrirai après. Et donc le cours, le prof, son contact, et puis les notes que j'ai eues. Et alors là, malheureusement, on arrive sur les pages du début de mon bullet que je n'ai pas pu remplir parce que je devais passer mon année en Erasmus en Italie et j'ai dû le couper à la moitié et donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, malheureusement. Donc ces pages-là sont un peu vides, ça m'attriste, mais vous voyez, finalement, je suis pas allée très très loin. J'ai fait quelques destinations autour de la ville où on était, mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de visiter tout ce qu'on voulait. Je trouvais ça drôle de mettre ce que je savais cuisiner et ensuite ce que j'avais aimé faire et ce que j'avais aimé manger. C'était la première fois que j'étais en colocation et que je n'habitais pas chez mes parents. Voilà, une première atout. Ensuite j'avais fait donc cette double page pour les vidéos YouTube, donc j'en ai plein, j'ai plein d'idées, mais en fait j'ai quasiment pas sorti de vidéo, comme vous avez pu le voir. Parce que j'étais très occupée et même quand je suis rentrée chez moi j'en ai sorti quelques-unes, donc mi-mars et avril. Mais ensuite j'étais trop prise par le travail pour faire quoi que ce soit. Et j'aime beaucoup cette page, c'est des gens qui m'inspirent à être mieux. Et donc j'avais plusieurs catégories, donc on a les miniatures de vidéos, le montage, le contenu, les vlogs, parce que je voulais m'y mettre vu que j'étais à l'étranger. Les artistes que j'aime bien, alors il y en a beaucoup plus que ça, mais je ne l'ai pas vraiment rempli. Les gens qui font du bullet journal que j'aime bien, et ici les styles de vêtements, les tenues qui m'inspiraient. Alors, j'aime beaucoup cette double page, j'aime beaucoup cet effet de faire les lignes comme pour séparer. Donc j'ai pas regardé beaucoup de films finalement, et puis les séries, on dirait que ça fait beaucoup, mais finalement sur un an c'est pas énorme. Et je pense que cette disposition-là, je vais la refaire dans mon nouveau bullet. Mais peut-être plutôt sur juste une page, parce que j'ai pas beaucoup de films, et après les séries, je peux les regrouper plutôt que de sauter des lignes entre chaque. Faut voir. Alors là, on commence du coup le premier mois qui était octobre. Et c'est donc là, comme mon bullet est tout petit, je voulais quand même me faire une page titre. Et il fallait que j'y case aussi le calendrier. Je voulais pas faire une page avec juste des numéros et écrire. Et finalement, j'ai gardé cette disposition tout au long de l'année, que j'aime beaucoup. Donc vous allez revoir des choses un peu similaires, mais à chaque fois, je me suis imposé le fait de varier un minimum. Et ici, j'aimais beaucoup les couleurs automnales. Et ceci, là, j'ai commencé à expérimenter avec donc des pages de livres anciens, des autocollants et puis des petits dessins parfois. Alors, il y a beaucoup de collages aussi dans mon bullet. Vous voyez ici la même disposition avec quelques changements.
Et j'aimais beaucoup utiliser ces petites pastilles, ces petits stickers Pantone qui apportaient de la couleur. J'aimais vraiment beaucoup. Alors, je ne l'ai pas fait au mois d'octobre, mais tous les mois, je fais une page Memories comme ça pour me rappeler une chose bien, ou plusieurs d'ailleurs, qui sont passées dans la journée. Comme ça, quand je relis mon journal, j'ai que des choses positives. Et alors, vous allez voir que j'ai abandonné l'idée du habit tracker parce que ça me servait à rien, je l'ai quasiment pas utilisé. Et donc, comme je reprends beaucoup de collages, le challenge c'était un peu de changer à chaque fois les jours et la date, de faire quelque chose de différent. Alors pour le mois de décembre, je l'aime beaucoup parce que j'avais décidé de faire une double page sur le calendrier de l'Avent parce que ma mère m'avait envoyé donc en Italie un calendrier que je devais ouvrir chaque jour, qu'elle avait personnalisé elle-même. Et donc chaque jour, j'ai décidé de faire un petit dessin de ce que j'avais et de découper des papiers de couleur un peu vert avec des pages de livres anciens. Parce que justement, le thème de décembre, alors à part cette page-là qui est plutôt dans les marrons, avec cette jolie biche, le thème était vert foncé. Parce que je voulais pas un thème rouge et vert un peu kitsch, je voulais quelque chose d'intéressant et qui me plaise. Et donc là, ma liste de Noël. Je suis partie sur un thème, alors maintenant on appellerait ça Dark Academia, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai repris ça. J'aimerais bien refaire des collages sur ce thème parce que c'était vraiment très beau. Et donc évidemment, de retour chez mes parents et en vacances, bah, j'ai rien fait quoi. J'avais pas besoin de planning, donc y a rien. Alors quand on arrivait à la nouvelle année, j'ai voulu faire une page qui retraçait les choses importantes et que j'ai beaucoup aimées dans l'année 2019. Et ensuite, mes objectifs pour 2020. Bon, j'ai un peu foiré cette page-là, mais je suis contente d'avoir intégré ces petits stickers. Et alors, ça c'est le sorte de planning de moi que j'aime le moins parce que je l'ai vraiment fait à l'arrache. Je voulais tester d'autres choses, mais j'avais pas vraiment d'idée et il fallait que je le fasse au plus vite parce qu'on était déjà le 1er janvier. Mais j'aime bien quand même cette idée des sapins à l'envers qui prennent la place. Et encore une fois, le papier de vieux livres. C'est là que j'ai décidé de remplacer l'habit tracker, le tracker d'habitude, par un effort par jour. Que ce soit bien manger, boire suffisamment, aller marcher, choisir de manger un fruit plutôt qu'un gâteau. Donc je l'ai pas toujours fait parce que... Enfin, c'est juste que je voulais pas réécrire à chaque fois j'ai pris une pomme plutôt qu'un yaourt ou plutôt que du chocolat. Parce que finalement c'était plus vraiment un effort si je l'avais déjà fait. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont pas forcément écrits et puis des fois j'oublie aussi de l'écrire ou de le faire. Donc encore une page mémoire. Et là je voulais faire ça très simple parce que normalement en janvier en architecture c'est le mois où on travaille le plus. Et donc on n'a pas forcément le temps de faire quelque chose d'un peu joli. Mais j'aimais bien quand même la disposition et les petits sapins encore une fois. Donc là j'ai vraiment fait très simple autant que je pouvais avec du washi tape. Ensuite ce mois-ci je l'aimais vraiment beaucoup. Là j'ai eu plus de temps et je suis partie sur un thème un peu donc cabinet de curiosité. Avec ici un emballage d'un produit Kiko que j'avais acheté et donc j'aimais beaucoup les tons un peu orange, rouge et marron. Et là j'ai remplacé l'effort par jour par une sortie par jour où tous les jours on devait au moins aller marcher, sortir pendant 10-15 minutes. Comme quoi on l'a fait tous les jours avec ma coloc. À nouveau une page de souvenirs. Et voilà, j'avais acheté en fait des papiers un peu vintage et donc je les ai utilisés pour mes collages. Et ici faire comme si c'était une note dans un rapport. Et donc on est allé à Venise en février pour le carnaval. D'ailleurs j'ai des vidéos à ce propos qui devraient arriver bientôt on va dire. Et donc à nouveau ce côté un peu vintage avec les insectes, les recherches un peu encyclopédiques.
Alors le mois de mars, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus floral, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est découpé dans un magazine Thorsten Green ou Thorsten Green, avec des petites fleurs, des vannes, un van que j'aimais beaucoup. J'ai continué le principe d'une sortie par jour et ici j'aime beaucoup le fait d'avoir rajouté une image avec des fleurs, je trouve ça vraiment très joli. Et donc là j'ai repris en fait un papillon pour le côté un peu nature. Et finalement j'ai fait des choses assez simples pour les jours. Un petit dessin que j'avais fait sur du papier marron que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, alors là c'était quand on est arrivé en quarantaine. Et donc j'ai fait une liste des choses que je pouvais y faire. Et j'avais prévu en fait ici de coller des photos de ce que j'avais fait justement. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je voulais faire sous forme de Polaroid en fait. Et je ne l'ai pas fait. Et ça c'était d'autres stickers que j'avais achetés avec un nouveau washi tape que je venais d'avoir. Que je trouve vraiment très joli ensemble. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de le mettre avec cette liste. Au mois d'avril, donc cette vidéo-là, ce mois-là, je l'ai fait en vidéo. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Et là, c'était un thème aussi un peu printemps, un peu vert. Et voilà. Et il se trouve que j'ai utilisé ce texte-là juste parce qu'il y avait marqué Dudley, comme dans Harry Potter. Voilà. Et là, voilà, j'ai repris le... D'ailleurs, j'ai encore fait une faute, c'est incroyable. Le tracker d'habitude, parce que j'étais rentrée chez moi et j'avais envie de reprendre le sport, de refaire le dessin. Et j'ai repris quand même le fait de faire un effort par jour, que je n'ai pas fait tous les jours apparemment. Et toujours les souvenirs qui sont toujours sympas à lire. Donc voilà, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne sans problème. Et là aussi, j'avais commencé à faire en fait des petits poèmes sous forme de collage en découpant justement des mots ou des morceaux de mots pour les coller. Ici, c'est des mots entiers. Pour donner un côté voilà, poème que je trouve très joli et que je voudrais refaire par la suite. Ça c'est pour une vidéo qui devrait arriver peut-être un jour, je ne sais pas. Ça aussi c'est sur ma chaîne, donc là j'ai pris le même concept, mais comme c'est des mots en anglais, j'ai dû recouper des petits morceaux parce que mon livre était en français. Et là le thème c'était la mythologie grecque, mais couplée à la nature. Et donc vraiment j'ai trouvé une photo d'une statue avec des fleurs au-dessus de sa tête et c'est devenu le thème de mon mois. Donc, comme vous pouvez le voir ici, encore des statues. Et alors là comme j'ai pas écrit le nom de ce que je voulais traquer, je sais même plus ce que c'est. Donc si ça vous intéresse comment j'ai fait ce spread, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne à nouveau. Et alors ça, c'est vraiment, je pense, mon planning de mois préféré. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais j'ai utilisé du calque, je vais vous montrer. Il y a du calque ici, et il y a un papier en dessous, et c'est le blanc qui ressort dessus. Je trouve ça vraiment très beau, donc c'était un thème assez pastel, rose et un peu de vert. Donc là, Creative Queen qui revient ici. Et j'adore ce petit dessin de la main qui pointe comme ça. Donc là, c'est un de mes préférés. Et on va retrouver d'ailleurs à partir de maintenant cette façon de faire pour le tracker à la verticale parce que j'aime beaucoup. Et ici, j'avais pris une écriture un peu plus machine à écrire que je trouve assez jolie. Alors, il se trouve que à ce moment-là, j'étais en train de travailler mon projet d'architecture vraiment à fond. Et donc, il y a plein de fois où j'ai même pas pu écrire quelque chose parce que j'étais en train de travailler toute la journée. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué projet ici. Là, de même. Et ici, on est retourné en Italie pour aller chercher nos affaires qu'on avait laissées sur place pendant notre départ en catastrophe pour rentrer à la maison. Celui-là aussi j'aime beaucoup, j'ai un peu galéré pour le faire mais
Je le trouve très joli. Je suis contente d'avoir incorporé des dessins. Et voilà. Donc là, c'était un thème vert, un peu campagne. Donc à nouveau, cette façon de faire à la verticale. Donc là, vraiment, comme je travaillais beaucoup, il y a vraiment un gros trou dans les souvenirs où alors il n'y avait pas de moment un peu sympa. Parce que voilà, j'ai travaillé jusqu'à fin juillet pour les cours et on a terminé ici, enfin terminé les cours le 28. Donc pas beaucoup de vacances pour moi, mais c'est pour ça que j'ai fait quelque chose de très simple, que finalement il me semble que j'ai repris sur le mois d'avant. Non. Quelque chose de très très simple parce que je voulais pas me compliquer la vie. Et voilà, là j'étais tellement en train de travailler, j'ai rien écrit. J'avais pas le temps, j'étais à fond dans mon travail et justement j'ai rendu mon projet le plus important le 22 ici. Donc après j'ai pu reprendre un peu ce que je voulais faire. Voilà, et alors là, celui-là c'est mon deuxième préféré, je le trouve vraiment très beau. Tout rose et puis marron clair. C'était enfin le début de mes vacances, j'étais super contente. Et voilà, un de mes préférés. Et celui-là aussi, j'aime beaucoup d'avoir fait ce dégradé du jaune vers le rose puis le marron. Je trouve que c'est très joli et donc ça vient de pages de magazine que j'ai déchirées. Donc à nouveau les souvenirs. Et ici en fait j'ai complètement copié, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, donc j'ai complètement copié le layout du mois d'avant parce que je trouvais que c'était pratique, j'avais pas besoin de me prendre la tête et je trouvais que ça marchait très bien. Et alors s'il y a août ici en marron, c'est parce que je l'avais fait en blanc et en marron et je trouvais qu'ici blanc ça marchait bien. Et comme je l'avais fait en marron, j'ai voulu le mettre quelque part et je l'ai mis ici. Voilà, donc c'est la même disposition que le mois de juillet. Et ici j'ai fait un contraste entre le rose et le jaune, et ici le jaune et le rose. Et je crois que c'est d'ailleurs la fin, puisqu'on arrive à la fin du journal. Et ensuite, pour finir, j'avais juste fait une page mensuration que je n'ai jamais utilisée. Et ici, avec une faute évidemment. Et ici, c'était juste pour savoir en fait quand est-ce que j'ai eu mes règles. Voilà. Que je trouve d'ailleurs très pratique et que je vais réutiliser pour le prochain journal. Voilà, donc c'était de octobre 2019 à septembre 2020. J'espère que ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires quel est votre mois préféré et s'il y a des pages que vous avez envie de refaire ou non. Et voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!